regardez bien ces béquilles. Elles ne sont pas en métal, elles sont faites de plomb. Elles pèsent sur les épaules de tout un peuple. Azzedine Ounahi, le métronome, le cerveau, immobilisé dans les couloirs froids du stade de Rabat. C'est l'image qui a failli faire basculer l'histoire avant même que le premier ballon ne soit touché. C'est une tragédie shakespearienne qui s'est jouée sous les projecteurs du complexe Prince Moulay Abdellah. Bonjour, c'est Alex Footfire. Quel plaisir de vous retrouver pour ce moment de vérité. Nous sommes le dimanche 4 janvier 2026 et le football vient de nous rappeler pourquoi il est le sport le plus cruel au monde. Le Maroc a gagné, certes, mais à quel prix? Écoutez ce silence qui régnait dans les tribunes à la sortie du stade. Ce n'était pas le silence de la défaite, c'était le silence du soulagement après avoir frôlé le précipice. On nous avait promis une masterclass. On a eu un siège médiéval, 50 ans de disette, 50 ans que le royaume attend ce sacre. Cette pression est devenue un fantôme qui hante chaque passe, chaque contrôle, chaque respiration des joueurs de Walid Regragui. Les Lions de l'Atlas ne jouent pas contre la Tanzanie, ils jouent contre leur propre légende. Ils jouent contre ce passé qui refuse de s'effacer. Dans les tribunes, 70 000 visages crispés, des larmes ont coulé avant même le coup d'envoi. La peur de revivre le traumatisme de 2019 face au Bénin était là, palpable, presque physique. C'est une atmosphère de fin du monde pour un huitième de finale. Le Maroc est le favori, le géant, le mastodonte. Mais face à lui, il y a le petit pousset, celui qui n'a rien à perdre. Et c'est là que le danger commence. Passons maintenant au tableau noir, car c'est là que le match s'est joué, dans les chiffres, dans la géométrie, dans la torture tactique imposée par Miguel Gamondi. Le plan de la Tanzanie était une chirurgie défensive sans anesthésie, un bloc bas, très bas, un 5-4-1 qui s'est transformé en une forêt de jambes. Les statistiques de la première période sont effrayantes. Le Maroc a eu 75% de possession de balles. Mais pourquoi faire? Pour quel résultat? Le ballon circulait en périphérie, ce fameux circuit en U que les techniciens détestent. On passe de Hakimi à Aguerd, de Aguerd à Massina, de Massina à Mazraoui. Et on recommence, sans verticalité, sans percussion, sans l'étincelle d'un Ounahi qui aurait pu briser les lignes par ses courses chaloupées. Bilal El Kanous a essayé de prendre les clés du camion. Mais les chiffres ne mentent pas. Sur ses 45 premières passes, seuls 3 ont cassé une ligne défensive. C'est trop peu. C'est une possession stérile qui endort l'attaque. La Tanzanie a couru 12 km de plus que le Maroc en première période. Chaque joueur des Taifa Stars couvrait une zone de 8 mètres carrés. C'est un quadrillage militaire. Dixon Job et Bakary Mwamieto ont formé une charnière de fer. Ils n'ont laissé aucun espace à Ayoub El Kaabi. Le meilleur buteur des groupes a touché seulement 9 ballons en 45 minutes. C'est un naufrage tactique pour l'animation offensive marocaine. Le bloc tanzanien restait à une distance constante de 15 mètres entre les lignes. Impossible de s'y infiltrer sans un génie, sans une masterclass individuelle. Les heatmaps sont révélatrices. Le Maroc a passé 65% de son temps dans les couloirs, abandonnant l'axe, donnant raison à Gamondi. Le passing rate de Sofiane Amrabat était de 92%, mais avec un pourcentage de passes vers l'arrière beaucoup trop élevé. On ne gagne pas une CAN en jouant la sécurité. On ne devient pas un roi en restant sur le pas de la porte. La Tanzanie a utilisé la faute tactique comme une arme de destruction massive. 16 fautes commises, la plupart dans le rond central, pour empêcher toute transition rapide. Est-ce qu'on veut vraiment que le Maroc gagne ce tournoi ou est-ce qu'on prépare déjà son élimination pour créer le séisme médiatique dont l'algorithme a besoin? Le vestiaire marocain est une poudrière. On raconte que à la mi-temps, le ton est monté entre certains cadres. L'ego démesuré de certains commence à peser plus lourd que le maillot lui-même. 200 millions d'euros de valeur marchande sur le terrain, face à des joueurs qui luttent pour exister dans des championnats de second rang. La cupidité a-t-elle tué le rêve? Ou est-ce simplement le poids insupportable d'une nation qui refuse de grandir sans souffrir? La Tanzanie a eu la balle de match à la 56e minute. Saloum a envoyé le cuir dans les nuages. Mais il a surtout envoyé un message. Le Maroc est vulnérable, le Maroc est prenable. Et le silence du stade Prince Moulay Abdellah était le cri de détresse d'un peuple qui voyait son institution vaciller. Écoutez bien, car ce qui arrive après. Personne ne l'avait vu venir sous cette forme. 60 minutes. Le chronomètre est un bourreau. Il décapite les espoirs marocains un par un. Regardez bien Brahim Diaz. Ses yeux ne fixent plus le ballon. Il fixe l'invisible, le poids d'un peuple,
le poids d'un choix. On sentait la cassure dans l'air de Rabat. Ce n'était plus une ambiance de fête, c'était une veillée funèbre anticipée. Le public commençait à murmurer, ce murmure qui précède la révolte. Chaque contrôle manqué de Hakim Ziyech était une décharge électrique dans les tribunes. Chaque centre de Mazraoui qui finissait dans les gants de Massalanga était un aveu de faiblesse. On nous avait promis des Lions. On voyait des ombres hantées par les fantômes de 1976. 50 ans de disette qui pèsent sur les mollets. On appelle ça une tragédie shakespearienne. Le héros est là, magnifique, puissant, mais il est incapable de franchir une porte en bois. La Tanzanie, ce petit poussé que tout le monde méprisait, était en train de transformer le stade Prince Moulay Abdellah en un tombeau pour les ambitions marocaines. C'est une insulte au talent. C'est un gâchis qui se joue sous nos yeux. On sentait cette humidité poisseuse, cette sueur froide qui coulait dans le dos de Walid Regragui. Il marchait sur sa ligne comme un condamné à mort cherchant une grâce présidentielle qui ne venait pas. Le vestiaire était au bord de l'implosion mentale. La pression était devenue une entité physique, un monstre qui dévorait la créativité. On ne voyait plus de football, on voyait une agonie de 70 000 personnes qui refusaient de croire que David allait encore une fois terrasser Goliath. Le silence était devenu assourdissant, un silence de plomb, un silence qui annonçait l'orage. Mais quel orage! Zoomons sur le tableau noir, car c'est là que le crime se précise. Entre la 45e et la 60e minute, le Maroc a sombré dans une léthargie tactique inquiétante. Le système de Miguel Gamondi a fonctionné comme une montre suisse, un 5-4-1 d'une densité étouffante. Regardez les chiffres du passing rate. Le Maroc affichait 88%, mais c'est un chiffre trompeur, un chiffre pour les statisticiens de salon. En réalité, 70% de ces passes étaient latérales ou vers l'arrière. On appelle ça la possession de la peur. On refuse de prendre le risque. On refuse de briser la ligne. Sans Azzedine Ounahi, le milieu de terrain marocain était un moteur sans piston. Bilal El Khanous a tenté de compenser. Mais son volume de jeu était trop bas. Il ne touchait que 1,2 ballons par minute dans le dernier tiers. C'est insuffisant pour une nation de ce rang. La Tanzanie, de son côté, a maintenu un bloc médian d'une discipline effrayante. Ils n'ont pas cherché à presser haut. Ils ont attendu le Maroc dans l'entonnoir central. Résultat, les Lions de l'Atlas ont été forcés de passer par les ailes. 18 centres en 1 heure de jeu. 0 but. Pourquoi? Parce que la défense tanzanienne, menée par un Ibrahim Ahmad impérial, régnait dans les airs. Le ratio de duel aérien gagné par la Tanzanie était de 65% dans sa propre surface. C'est une masterclass de défense de zone. Les Taifa Stars couvraient chaque intervalle avec une précision de géomètre. Leur heatmap montre un regroupement massif dans l'axe, obligeant Hakimi à s'isoler sur son aile droite. Hakimi, justement, a tenté 6 dribbles. Il n'en a réussi que 2. La fatigue commençait à se lire dans ses datas de haute intensité. Ses courses à plus de 25 km/h ont chuté de 20% après la 50e minute. C'est le moment où le physique flanche, le moment où la tactique devient une torture. La Tanzanie, elle, restait compacte. Ses lignes ne s'espaçaient jamais de plus de 10 mètres. Un quadrillage militaire qui interdisait toute incursion axiale. On voyait Brahim Diaz décrocher de plus en plus bas pour chercher des ballons. Mais en faisant cela, il désertait la zone de vérité. Le Maroc jouait sans pointe réelle, sans menace directe. C'était une symphonie sans crescendo, une possession stérile qui faisait le jeu de l'adversaire. Les chiffres du pressing marocain étaient également en baisse. Moins de 4 récupérations hautes par quart d'heure. Le bloc était devenu passif. Subissant le faux rythme imposé par Gamondi, on nous dit que le Maroc est protégé. Mais ce soir, le Maroc a été livré au loup. Et que dire de la santé mentale de ces joueurs? On les voit prostrés, la tête basse, accablés par le poids du maillot. Ce maillot qui devient une armure trop lourde à porter. La pression médiatique est devenue un monstre, un algorithme qui réclame du sang à chaque match nul. On ne juge plus le football, on juge la réussite sociale. Le public occidental se régale de ce gâchis de talent. Ils adorent voir les géants trébucher. C'est le syndrome de Goliath. On veut voir la chute, on veut voir le fallen hero. Brahim Diaz était à 2 doigts de devenir cette fraude médiatique tant redoutée. Un joueur top tier incapable de briller sur son propre sol. On a frôlé la catastrophe industrielle. 1 milliard d'euros d'investissement dans les infrastructures pour se faire humilier par une équipe classée au-delà de la 100e place mondiale. C'est une insulte à l'institution.
C'est une trahison de l'histoire. La Tanzanie a failli réussir son braquage. Elle a failli éteindre la lumière à Rabat. Et le silence qui tombait sur le stade était celui d'une nation qui réalisait que son argent ne pouvait pas acheter la gloire. Jusqu'à cette fameuse 64e minute où tout a basculé. Mais était-ce du talent ou un simple sursis? 64 minutes de torture et soudain, la lumière. Pas une lumière douce, une explosion, une déchirure dans le ciel de Rabat. Brahim Diaz, retenez bien ce nom, il ne l'a pas marqué, il l'a gravé dans la chair de ce tournoi. Regardez sa course, ce n'est pas un homme qui court, c'est un destin qui s'accomplit. Le stade a basculé dans la folie pure, un cri animal, 70 000 poitrines qui se libèrent d'un poids de plomb. On a vu des larmes de joie, mais surtout des larmes de soulagement immenses. La tragédie s'est arrêtée net, le héros déchu est redevenu un dieu vivant. Diaz, l'enfant du pays, celui qui a choisi le Maroc contre le monde entier. Il a répondu à l'appel du sang, il a brisé les chaînes d'un peuple. C'est une symphonie de bruit, c'est le moment où le temps s'arrête. On oublie la tactique, on oublie l'argent, on ne voit que ce ballon qui finit sa course. C'est l'art contre la machine, c'est la vie qui gagne enfin. Le Maroc respire. Mais cette respiration est courte, car le plus dur commence maintenant. Analysons cette action avec une précision chirurgicale. Tout part d'un décalage provoqué par Achraf Hakimi. Regardez sa position moyenne sur le terrain. Il n'est plus un simple latéral droit. Il joue comme un ailier intérieur. Il attire deux défenseurs tanzaniens sur lui. C'est le moment précis où la structure de Gamondi craque. La Tanzanie a maintenu un bloc bas impeccable. Mais la fatigue cognitive a fait son œuvre sur cette action précise. La distance entre le milieu et la défense s'est agrandie. 2 mètres de trop, c'est l'espace suffisant pour un tueur. Hakimi reçoit le ballon dans le demi-espace droit. Il ne centre pas au hasard. Il fixe son vis-à-vis. Il attend le mouvement de rupture de Diaz. Brahim Diaz effectue une course croisée parfaite. Un appel tranchant dans le dos de Bakary Mwamnieto. La passe de Hakimi est un chef-d'œuvre de dosage. Une passe au sol, à 45 km/h de moyenne. Diaz contrôle de l'extérieur du pied droit. Ce contrôle est la véritable clé du but. Il élimine totalement l'inertie du défenseur central adverse. Il se retrouve dans un angle fermé, presque impossible mathématiquement. Mais regardez sa prise d'appui au sol. Sa jambe de force est ancrée comme un pilier. Il déclenche une frappe sèche, soudaine. Un tir à mi-hauteur qui foudroie Hussein Masalanga. Le gardien tanzanien est resté planté. Il s'attendait à un centre en retrait classique. Il a anticipé le mouvement collectif prévisible. Il a oublié le génie individuel imprévisible. Le ballon passe dans un trou de souris, c'est de la géométrie appliquée au gazon. La vitesse de balle à l'impact est de 95 km/h. Dans un angle d'à peine 12 degrés, c'est une exécution clinique sans aucune pitié. Le Maroc passe enfin par l'axe du terrain, après avoir gaspillé 18 centres aériens inutiles. On voit ici l'importance vitale du passing rate progressif. Hakimi a enfin trouvé la verticalité nécessaire. La Tanzanie a commis sa seule erreur de placement. Miroshi n'a pas compensé le décrochage de son partenaire. Le bloc a perdu sa symétrie sacrée. Et face à un joueur top tier, cela ne pardonne jamais. Le Maroc marque sur sa seule incursion réelle. C'est le réalisme froid du très haut niveau. C'est la différence entre le nul et le titre. Mais ne nous trompons pas de débat. Ce but est-il l'arbre qui cache la forêt? Le Maroc est-il devenu une équipe Brahim dépendante? Sans cet exploit individuel, on parlerait d'un fiasco national total. On parlerait d'une disaster class historique à domicile. Est-ce normal pour une telle nation? 200 millions d'euros de valeur marchande sur le prêt, dépendre d'un angle de 12 degrés pour exister. Le vestiaire doit se poser les vraies questions. L'institution Real Madrid gagne souvent de cette manière, mais le Maroc n'est pas encore le Real. Pourquoi Ayoub El Kaabi a-t-il encore douté? Est-ce le poids du maillot qui paralyse les pieds? Et parlons de la célébration de but. On a vu des joueurs très tendus, presque agressifs envers leur propre public de Rabat. L'ego est-il en train de dévorer la passion collective? La Tanzanie a crié au scandale sur l'engagement initial. Ils réclament une faute de Amrabat au départ. L'arbitre Boubou Traoré n'a même pas consulté son écran. Est-ce là le fameux avantage du pays hôte? On nous dit que le foot business protège ses actifs. Ce but arrive à un moment trop parfait. Le Maroc était au bord d'un gouffre médiatique sans fond. Ce but sauve les apparences de la fédération, mais il ne règle rien au fond du jeu. Le milieu de terrain sans Ounahi reste une énigme. On a gagné une petite bataille ce soir, mais la guerre contre le Cameroun sera terrifiante. Le rêve continue pour le peuple marocain, mais il a un goût amer de soulagement. On n'a pas maîtrisé le sujet. On a juste survécu grâce à un génie.
Regardez le visage de Walid Regragui. Oh, ce n'est pas le visage d'un homme qui mène au score. C'est le visage d'un homme qui porte le monde sur ses épaules. Nous sommes à la 65e minute et le Maroc vient de marquer. Mais le silence qui suit l'explosion de joie est encore plus terrifiant. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue à Rabat. Pourquoi cette peur? Pourquoi cette angoisse qui ne quitte pas les gradins? C'est parce que le score de 1-0 est le score le plus dangereux du football moderne. C'est le score du doute. On a tout à perdre. On a ce trésor fragile entre les mains. Et la Tanzanie le sait. Regardez bien les yeux de Mbwana Samata qui vient d'entrer en jeu. Il n'a pas peur, il sourit, car il sait que le géant a les jambes qui tremblent. Le public occidental adore juger le gâchis de talent. Et ce soir, le talent marocain est sur un fil. On sent cette électricité statique qui parcourt les tribunes. Chaque passe en retrait de Nayef Aguerd est une décharge de panique. Chaque sortie de balle devient une épreuve pour le système nerveux d'une nation entière. On ne joue plus au football, on joue à la survie. On est dans la psychologie pure. L'institution Real Madrid ne tremble jamais. Mais l'institution des Lions de l'Atlas est encore en construction. Elle cherche sa sérénité dans le chaos d'un huitième de finale. C'est une métamorphose qui s'opère dans la douleur, une naissance dans la souffrance. Le Maroc est devant au score, mais il est derrière au niveau de la paix intérieure. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le plus dur n'était pas de marquer. Le plus dur est de ne pas s'effondrer maintenant. Passons au tableau noir. Analysons la gestion de cette fin de match avec une précision chirurgicale. Entre la 64e et la 90e minute, le Maroc a opéré une mutation tactique majeure. Walid Regragui a abandonné son 4-3-3 hybride pour un bloc beaucoup plus compact. Une sorte de 4-1-4-1 destiné à fermer les demi-espaces. Les statistiques sont révélatrices. La possession de balle est descendue à 58%. Le Maroc a accepté de rendre le cuir pour mieux contrôler l'espace. C'est une masterclass de gestion défensive. Regardez bien les chiffres de la défense centrale. Nayef Aguerd et Adam Hassina ont remporté 100% de leur duel aérien dans les 20 dernières minutes. C'est une muraille de fer qui s'est érigée devant Yassine Bounou. Le Maroc a enregistré son premier clean sheet dans un match à élimination directe de la CAN depuis la demi-finale de 2004 face au Mali. 22 ans d'attente pour retrouver cette solidité dans les moments cruciaux. Là, c'est ce qu'on appelle être clutch. Brahim Diaz est entré dans l'histoire ce soir. Il est devenu le premier joueur marocain à marquer lors de 4 matchs consécutifs en phase finale de la CAN. Son efficacité est chirurgicale. Un tir cadré, un but. C'est la définition même du top tier. Mais regardez aussi le travail de l'ombre d'Achraf Hakimi. Pour sa première titularisation, après sa blessure à la cheville, il a été omniprésent. 85 ballons touchés, une passe décisive pour Diaz. Et cette barre transversale fracassée sur coup franc à la 60e minute, ces datas de haute intensité sont impressionnantes. 28 sprints à plus de 30 km/h, c'est le moteur de cette équipe. La Tanzanie, de son côté, a tout tenté. Miguel Gamondi a injecté du sang neuf avec l'entrée de Samata. Mais le ratio de passes réussies des Taifa Stars a chuté à 63% sous la pression du bloc bas marocain. Ils ont eu 4 tirs au total, mais aucun n'a été cadré. C'est une disaster class de réalisme offensif pour les Tanzaniens. Hussein Massalanga a été héroïque avec ses 5 arrêts décisifs, retardant l'échéance face à Ezal Zouli et El Kanous. Mais le poids de l'histoire était trop lourd. Le Maroc a verrouillé le match par sa discipline tactique retrouvée, mais ne fermez pas les yeux sur la polémique, car la victoire ne lave pas tous les péchés. Vous pensez connaître l'histoire de ce match? Vous vous trompez. Parlons de la santé mentale de ces joueurs. Le poids du maillot est devenu un fardeau insupportable. On a vu des joueurs au bord de la rupture nerveuse. Pourquoi une telle tension face à la Tanzanie? La cupidité a-t-elle tué le rêve? On cite des chiffres énormes. 200 millions d'euros sur le terrain. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Est-ce que cet argent n'est pas devenu un mur entre les joueurs et le peuple? L'absence d'Azzedine Ounahi est le grand mystère de cette soirée. On l'a vu en béquille dans les travées du stade. Est-ce vraiment une blessure fortuite ou le résultat d'une surcharge physique et mentale? Le vestiaire a-t-il vraiment accepté les choix de Regragui? On murmure que la gestion des égos devient une mission impossible. Le public occidental est fasciné par les montants financiers. Mais le peuple marocain veut de la sueur et des larmes. On a vu un Ayoub El Kaabi méconnaissable, jugé trop imprécis dans ses finitions par tous les observateurs. Est-il une fraude ou simplement une victime de la pression médiatique? Et l'arbitrage de Boubou Traoré, encore une fois,
On a laissé des fautes grossières impunies. Est-ce que la CAF protège vraiment ses stars ou est-ce qu'on laisse le jeu se détériorer pour favoriser le spectacle brutal? Le Maroc a gagné, mais il a laissé des plumes. La fatigue mentale est là, elle est visible, elle est palpable. C'est une équipe qui a peur de son propre talent. On gagne, mais on ne convainc pas. On survit, mais on ne règne pas. Est-ce là le futur champion d'Afrique? Une équipe qui tremble jusqu'à la 90e minute face à la 110e nation mondiale. Posez-vous la question, car le Cameroun arrive et le Cameroun n'aura aucune pitié pour les états d'âme de Rabat. Le coup de sifflet final vient de déchirer le ciel de Rabat. Écoutez ce tumulte. Ce n'est pas une explosion de joie classique, c'est une libération viscérale. Le Maroc vient de s'imposer 1-0 contre la Tanzanie. Mais au-delà du score, c'est une âme qui s'est retrouvée. Regardez Brahim Diaz. Il est prostré sur la pelouse. Il ne célèbre pas. Il respire enfin, il vient d'échapper au destin du héros déchu. Ce récit que l'Occident adore consommer avec une pointe de sadisme. On attendait le gâchis de talent comme pour Pogba ou Neymar. On attendait la chute d'un génie écrasé par l'orgueil ou la pression. Mais Diaz a refusé ce script. Il a choisi d'être le sauveur. C'est une tragédie shakespearienne qui finit bien pour les Lions de l'Atlas. Pour l'instant, le public marocain a frôlé la syncope collective. 50 ans d'attente qui se résument à un seul petit but. Le stade Prince Moulay Abdellah est un volcan en éruption, mais c'est une lave de soulagement. On a vu des supporters en pleurs, des hommes de fer qui tremblaient comme des feuilles. C'est la beauté du sport contre la logique froide du business. David a failli terrasser Goliath ce soir. Les Taifa Stars quittant la pelouse la tête haute. Ils ont prouvé que l'underdog a encore sa place dans ce football moderne. C'est une leçon d'humilité pour tout un peuple. On a gagné dans la douleur, on a gagné dans le sang, mais on a gagné. C'est tout ce qui compte pour l'histoire. Le reste n'est que littérature de vestiaire. Analysons maintenant les chiffres de ce combat avec une froideur chirurgicale. Le Maroc termine avec 18 tirs au total, mais regardez bien la précision. Seulement 6 tirs cadrés. C'est une statistique qui doit inquiéter Walid Regragui. L'efficacité offensive a été une disaster class pendant 60 minutes. Ayoub El Kaabi a fini le match avec un XG individuel de 0,45. C'est trop peu pour un attaquant de ce standing. La Tanzanie a maintenu un bloc bas héroïque. Leur heatmap montre une densité incroyable dans les 20 derniers mètres. Ils ont forcé le Maroc à multiplier les centres. 22 centres au total pour les Lions de l'Atlas. Un seul a été réellement dangereux. C'est la preuve que le plan de Miguel Gamondi a presque fonctionné. Parlons de la solidité défensive marocaine. C'est le premier clean sheet dans un match à élimination directe de la CAN depuis 2004. 22 ans de doutes balayés par la rigueur de Naïef Aguerd. Sofiane Amrabat a été la sentinelle parfaite. Il termine avec 94% de passes réussies. C'est du top tiers mondial. Mais le manque de verticalité a été flagrant. L'absence d'Azzedine Ounahi a pesé comme une tonne de plomb. Sans son meneur, le Maroc a peiné à trouver des solutions dans les petits espaces. Le passing rate global de 88% est une illusion d'optique. C'est une possession horizontale qui n'a fait que nourrir l'anxiété des supporters. Brahim Diaz est l'exception qui confirme la règle. Il devient le premier Marocain à marquer lors de 4 matchs consécutifs en CAN. C'est une performance de goth local. Sa frappe à 95 km/h dans un angle fermé est un miracle mathématique. Le football perdait son âme au profit des stats, mais Diaz lui a rendu son génie artistique. Le Maroc a fini par user physiquement la Tanzanie. La distance totale parcourue par les Lions est de 112 km. C'est un engagement de niveau européen. On a vu une machine qui a fini par broyer l'underdog par simple usure mécanique. C'est cruel, c'est tactique, c'est le football de 2026. Mais vous pensez connaître toute la vérité sur cette soirée. Vous vous trompez. Parlons de l'institution Real Madrid qui plane sur ce match à travers Diaz. Est-ce que le Maroc est devenu l'otage de ces stars du mercato? L'argent a-t-il tué le rêve ou l'a-t-il simplement professionnalisé? On cite des montants de transfert énormes pour Hakimi et Diaz, 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Est-ce que cette pression financière ne devient pas un fardeau pour la santé mentale des joueurs? Le vestiaire a-t-il réellement lâché le coach comme certains le murmurent après le forfait d'Ounahi? On a vu des regards sombres sur le banc de touche, une tension qui dépasse le simple cadre d'un match de football. La pression médiatique est devenue une bête sauvage à Rabat. On ne pardonne plus l'imperfection, on veut une masterclass à chaque sortie. Mais ce soir, le Maroc a frôlé la fraude. On a vu une équipe qui a failli sombrer par ego démesuré.
la Tanzanie réclame une faute sur l'action du but? Le VAR est resté muet. Est-ce que l'institution marocaine est devenue trop puissante pour être contestée en Afrique? C'est la polémique qui va enflammer les réseaux sociaux pendant des jours. Le poids du maillot n'a jamais été aussi lourd. On gagne petitement, on gagne laborieusement, mais on avance. Mais attention, pendant que le Maroc pense ses plaies, un autre prédateur attend dans l'ombre, le vainqueur d'Afrique du Sud contre Cameroun. Si c'est le Cameroun, la fête pourrait se transformer en un cauchemar de sang et de sueur, car les lions indomptables ne sont pas la Tanzanie. Ils ne reculent jamais, ils ne tremblent jamais devant l'argent. Mais pendant que le Cameroun pleure, la RDC prépare un séisme. Cliquez ici, parce que ce que vous allez voir sur Des Sabres est insoutenable.